Si les gens buvaient juste ça en Outaouais, imagine. Hey, imagine. Hein? On serait fiers. Je serais fier, maudit. C'est ça l'objectif, en fait, de la bière. Que ça devienne la blonde de soif de la région. Sébastien, on est ici à l'usine de la brasserie artisanale à la Dérive, mais les gens connaissent surtout un pub qui est dans le secteur Gatineau. C'est quoi l'histoire? C'est quoi le lien? Bien, c'est ça. Nous autres, dans le fond, on a toujours créé nos bières, mais avant, on n'avait pas de lieu de brassage. Avec la communauté de la bière en Outaouais, on a commencé à brasser chez Gallicus, qui est une des brasseries, et aussi chez Bas-Canada. Ensuite, bien, on voulait vraiment avoir notre propre espace. Fait qu'on a pu créer bien, la brasserie de production dans laquelle on se trouve en ce moment. C'est vraiment là que le deuxième projet à la Dérive est né. Donc 2019, début du pub dans le secteur Gatineau. Ensuite, 2023, vous débutez l'usine ici et vous développez un partenariat avec le restaurant Ras-le-Bol. Donc les gens peuvent venir manger et déguster une bière, non seulement à Gatineau, mais maintenant ici dans le secteur Hall avec votre usine. Et là, je parle au vous dans ce projet-là. Là. T'es pas le seul. Qui d'autre t'accompagne? Il y a une histoire d'amis là-dedans. Dans le fond, on est 4 dans le projet en ce moment. Il y a ma sœur Sommergrou qui s'occupe du pub, il y a Benoît Charon qui s'occupe de la brasserie ici, de la gestion, puis il y a Jean-François Cardinal qui est le brasseur. Puis ben, moi, je m'occupe de tout ce qui est marketing. C'est ça, dans le fond, on est tous des passionnés de bière. Moi, Jean-François puis Benoît, on s'est même connus au secondaire dans le temps. On a commencé à brasser amateur vers 17-18 ans. C'est vraiment là que la passion pour la bière, le monde brassica, le monde artisanal de la bière est né, dans le fond. Vous vouliez créer quelque chose de très particulier pour l'Outaouais, offrir un lieu de rassemblement pour les gens. Est-ce que vous arrivez aussi à mettre les saveurs de l'Outaouais, les saveurs locales dans vos bières? Pour nous, c'est super important d'amener les saveurs du terroir québécois, mais aussi local dans la bière. De plus en plus, on le fait. C'est un processus qui est long parce qu'il faut trouver d'avance des gens qui peuvent nous fournir les ingrédients. Comme justement la blonde des rives qu'on est en train de déguster là, bien, on a des grains locaux qui viennent de la malterie Mill Ridge. Puis on a aussi des houblons locaux de la houblonnière Lupuline. Donc là, tu parles du houblon de la houblonnière Lupuline dans le Pontiac. Tu parles de la malterie qui n'est pas très loin d'ici, ouais. En Ontario, mais c'est quand même comme à 75 km, fait que c'est quand même très raisonnable, là, on s'entend. Vous arrivez à utiliser ces ingrédients-là dans la blonde des rives. Arrivez-vous à les utiliser dans quelques-unes des autres bières que vous avez? Oui, la majeure partie de nos bières sont brassées avec des grains locaux. C'est sûr qu'il y a des grains de spécialité des fois qu'on est obligé d'aller ailleurs, malheureusement, parce qu'ils ne sont pas produits localement. Pour les houblons, bien, ça dépend vraiment du style de bière. Mais le plus qu'on peut, on le fait. On a la saison lilas qui est vraiment intéressante. On cueille nous-mêmes du lilas local. On le fait macérer dans un miel de la région aussi, des ferments de Voilà. Puis on brasse la bière avec. Fait que ça, c'est une bière comme ça peut pas être plus locale que ça. On est à votre usine, donc parlons du processus de transformation de la matière première jusqu'à la bière. Par exemple, la blonde des rives, par quel processus elle passe? Dans le processus de création de la bière, il y a 4 ingrédients principaux. Il y a l'eau, il y a l'orge maltée, il y a le houblon, puis il y a la levure. Fait que, en premier, bien, on concasse le grain pour obtenir une espèce de poudre qu'on va ensuite mettre dans la cuve de brassage. On rajoute de l'eau chaude, on fait chauffer pour transformer les sucres complexes en sucre fermenticible, en sucre simple. Puis ensuite, on utilise ce mou-là qu'on transfère vers la cuve d'ébullition. Puis dans la cuve d'ébullition, bien, on rajoute le houblon, qui est en fait une plante amérisante, mais aussi pour rajouter certaines saveurs. Ensuite, on transfère vers une cuve de fermentation, puis c'est là qu'on va ajouter la levure qui va venir utiliser les sucres pour le transformer en alcool, mais aussi en certaines saveurs. Une brasse complète, c'est environ 5 heures de travail. Dépendamment si c'est une ale ou une lager, c'est entre 2 à 8 semaines de fermentation. Pour qu'il y ait le pétillant, dans le fond, l'effervescence, la plupart des bières de nos jours, il y a une effervescence qui est non naturelle. Ça veut dire qu'on rajoute du CO2, du gaz carbonique dans la bière. C'est un procédé qui est simple, on fait juste le rajouter jusqu'à temps qu'il y ait la bonne quantité. Mais on fait pour certaines bières des gazéifications naturelles, comme il se faisait dans l'ancien temps, ou même encore aujourd'hui pour certaines brasseries.
Ça a beaucoup évolué à la dérive, brasserie artisanale. Qu'est-ce que vous voyez pour le futur? Pensez-vous encore expandre vos activités, développer d'autres partenariats avec d'autres restaurants, par exemple? Bien, c'est sûr que ça, c'est la dimension qui nous intéresse vraiment. Nous, développer des partenariats, c'est vraiment notre force aussi. Je pense que l'objectif des microbrasseries au Québec à travers les prochaines années, bien, c'est de sortir les grosses brasseries de différents contrats. Fait que rentrer dans des plus gros restaurants, rentrer dans différentes salles de spectacle, par exemple. C'est vraiment ça que je pense que l'avenir est intéressant pour la microbrasserie. Puis c'est vers là qu'on veut aller. Là. Santé! Santé, Sébastien! Merci! On dira pas, mais il est 10 heures. 10 heures. Tu l'as dit, en passant. Pour en savoir plus sur les entreprises agroalimentaires de l'Outaouais, visitez croqueroutaouais.com.